pas beaucoup de temps, il n'y a pas longtemps, je vous disais que Franck Biya avait été empoisonné. Je n'ai pas insisté. L'information est passée comme ça. Derrière cette alerte, j'avais des éléments concrets, même comme Franck Biya lui-même s'en doutait. Mais aujourd'hui, demandez comment se porte Franck Biya. Je vous avais dit que Franck Biya avait fait un voyage à Paris et puis il devait rentrer subitement et enfin il devait rentrer après un certain temps, mais avait menti à ses collaborateurs qu'il était plutôt au Brésil. Mais moi j'avais dit qu'il avait des problèmes de santé et qu'il voulait bien se rassurer. Et quand j'ai donné l'information, il a sursauté. Parce que je vous ai dit, ceux qui sont avec Franck Biya et qui l'observent, et surtout les membres du gouvernement, qui le calculent, lui ne les voit pas. Ceux qui sont ses ennemis. Franck Biya, en fait, a été piégé. Ceci date particulièrement du 6 novembre 2022. Pour le 40e anniversaire de l'accession à la magistrature de son père, Franck Biya a décidé d'aller voir l'Amido du Rebouba. Bien évidemment, ceci s'inscrit dans la logique où Mbonda Yolo, après avoir créé le franquisme, a cru peut-être que Franck Biya allait ouvrir la voie pour que eux derrière, ils profitent avec le tapis, Amour Belinga et consorts, lui sera éliminé. Pour l'instant, Franck Biya l'appelle tonton, il a confiance en lui, sauf que, comment Franck Biya peut avoir confiance en Mbonda Yolo, alors que Mbonda Yolo est le meilleur ami de Jean-Pierre Amour Belinga. Jean-Pierre Amour Belinga qui ne regarde pas Franck Biya d'un bon oeil. Parce que son clan avec Laurent Esso veut bien arriver au pouvoir. Or, le 6 novembre 2021, Franck Biya était déjà parti au royaume Bamoun avec le nouveau roi, ou bien évidemment, on sait que de ce côté-là, et il y a toujours, on passe par là pour subir un certain nombre de rites ou bien pour bénéficier d'un certain nombre de rites avant de... Biya également, pour devenir président de la République, il était passé par tous ces grands chefs traditionnels-là qui lui ont remis les attributs pour être puissant. Franck est donc arrivé chez le Lamido du Rebouba, mais il y a quelque chose qui s'est passé et que je répète aujourd'hui. Si Franck veut, ou si le palais veut, qu'il vienne me contredire. En effet, dans une sorte de forme de rite, de rituel, Franck Biya a humé quelque chose. L'Amido a aussi humé la même chose. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que c'était du poison. Bien évidemment, Franck Biya n'a pas cru en ça, parce qu'il se disait que l'Amido a humé la même chose que lui, oubliant que dans le Grand Nord, il y a toujours le poison et l'antidote. C'est-à-dire que vous pouvez manger avec quelqu'un dans la même assiette, dans les lamidas. Le poison est là, il mange, mais lui, il a pris l'antidote, ou avant ou après. Vous mangez la même chose et vous subissez. Et sans poison-là, même pendant des guerres, ils ont utilisé beaucoup le poison. On peut le humer, on peut l'utiliser au niveau des flèches, on peut tout. Le 7 novembre, Franck Biya s'est retrouvé à Garoua
après un voyage par hélicoptère, où bien sûr, également, il a apparu un peu en forme, ou plutôt pétant la forme. Sauf que là, il montrait déjà effectivement qu'il entend devenir président. Parce que là, pour la première fois, lui qui avait refusé d'être nommé au comité exécutif du RDPC, avait déjà les chartes du RDPC. Et il était et faisait des bains de foule avec ce RDPC-là. Et il y a encore eu des rituels. Et il y a eu des sacrifices. Et il y a eu beaucoup de choses. Derrière ça, ce que Franck Biya ne savait pas, c'est que justement, il était livré en holocauste. Parce que certains, dans le septentrion, se disent trahis, parce que la politique, selon eux, devait jouer comme une balle de ping-pong. Après que le président Amadou Ahidjo ait envoyé la balle au sud, il faudrait que la balle revienne au nord. Or, en voyant Franck Biya vouloir reprendre le flambeau de son père, certains se sont dit, il faut faire ça doucement. Et pour le faire doucement, un petit poison là. J'ai donné l'information, Franck n'a pas cru en cela. Sauf que, bien évidemment, quelques temps après, Franck s'est senti fatigué. Il a commencé par dire qu'il avait la grippe. Mon frère Franck, quelle est cette grippe qui dure depuis plus d'un mois? Ceux qui connaissent Franck Biya, appelez-le au téléphone. Appelez Franck Biya au téléphone. Il parle à peine. Il parle à peine. C'est grâce à moi que finalement Franck Biya commence donc à se réaliser et à réaliser dans son entourage que et si jamais j'avais pris du poison, mais comme ils ne peuvent pas me dire merci, ils ont néanmoins décidé d'envoyer quelqu'un en Inde. Un gars de la Léquier. Ah tiens, vous avez tué Martinez Zogo, vous avez laissé ça, mais les gens de la Léquier sont toujours importants. Alima, ah, c'est comme ça qu'on l'appelle au palais. Hein. C'est Alima qui a été envoyé pour aller chercher un tradit praticien, un grand marabout indien. Il est arrivé, puis il est déjà venu avec lui. Il est au palais. Et j'espère que Franck Biya va s'en sortir. J'espère qu'il sera guéri. Mais néanmoins, selon certaines indiscrétions du palais, tu sais que Franck, moi je vois partout là-bas. Après, on va dire que c'est moi qui t'ai empoisonné. Puisque dès que je donne une information, on dit, yo, Rémi Ngono a encore tué. Je dis que Martinez, oh, wow, Rémi Ngono, je dis que vous aurez des accès, wow, Rémi Ngono, vous aurez coupé de l'extrait, wow, Rémi Ngono sorcier, vous avez, wow, Rémi Ngono. J'ai donc dit, toi-même tu as vu ce qui est en train de t'arriver. Tu peux dire à tout le monde que c'est la grippe. Mais tu sais de quoi tu souffres maintenant. Et moi, je dis juste au peuple, j'avertis le peuple camerounais, pour comprendre la méchanceté de ces clans-là. Mais ce que tu ne sais pas, Franck, demande à Tanganji ce qu'il en sait de ton empoisonnement. Première des choses, quand tu es parti au septentrion, tu le sais très bien. Partout où tu es allé, c'est bien le bir qui doit t'accompagner. Pourquoi il n'y avait pas le bir? Pourquoi il n'y avait pas le bir? Facile à dire. Parce que effectivement, on ne voulait pas que le bir assure ta sécurité. Et beaucoup de choses se sont passées.
il fallait te poser des questions. C'est vrai que c'est bien d'aller avec la garde présidentielle. Mais on ne peut pas aller dans une zone déjà où il y a Boko Haram. On pouvait t'enlever là-bas sans aller avec l'obéir. Moi, Joël Émile Panqui n'est pas mon ami. Mais comment peux-tu expliquer qu'il n'ait pas eu à être associé pour l'organisation de ton voyage? Et puis, je te donne encore un autre indice. El Rachidine, il a été convoqué par Atanganji dans son bureau. Atanganji l'a menacé. Et Atanganji lui a demandé quelle qualité de relation il avait avec Samuel Eto'o et l'argent que Samuel Eto'o a déposé là-bas. Pourquoi? Parce que, comme on sait que tu ne t'entends pas avec Samuel Eto'o, on voulait donc démontrer que tes malheurs et tout ça, que ton poison, tu l'as plutôt pris à Garoua, que tu l'as consommé à Garoua, et que c'est Samuel Eto'o qui était derrière, avec El Rachidine. Mais comme j'ai dénoncé, ils ont reculé. Au pouvoir que tu veux là, tant que les gars là sont là, tu ne peux pas. C'est vrai que nous, on ne te veut pas. Hein. Moi, on ne te veut pas. Parce que ton papa n'a rien fait. Va couper ton bois. Continue à faire tes autres aides là. Tu ne peux pas. Le Cameroun est trop fort pour toi. Soigne-toi. Le poisson, il est encore là. Fais des cures. Mais sache que tout ce monde que tu vois là, les Amoukou-Belinga, les Atanganji, les Lupol Motazé, y compris ton oncle Ayolo, ils ne veulent pas de toi. Ils t'ont utilisé à travers les machins de franquistes et machins, mais dans leur réunion, tu n'es pas là. Avec les Laurent et so, tu n'es pas là. On ne se sert de toi que comme un petit tremplin pour traverser, pour atteindre leurs ambitions. Et tu veux encore que je te donne une autre information? Tes demi-frères là. Et un qui voudrait bien faire des mines. Hein? Il dit qu'il va exploiter l'or. Et tu sais avec qui il va faire ça? Demande-lui pourquoi est-ce qu'il va chez Dominique Baya en pleine nuit, le secrétaire général de la police. Et ceux qui se disent, ah, vous avez des services de renseignement, mais vous n'êtes pas renseigné. Hein? Bon, moi, je te donne juste des informations gratuitement. Moi, je ne veux pas de l'argent. Mais je n'aime non plus des crimes. Même envers mon pire ennemi, je veux qu'il vive. Je veux qu'il soit là. J'aime le combat d'idées. Je n'aime pas le combat des épées et surtout des poignards par derrière. J'aime voir même mes adversaires s'incliner. Et comme ça, je vais dire, j'ai gagné dans la dignité. Je n'aime pas la lâcheté. C'est pour ça que j'avais donné cette alerte-là. Mais c'est bien comme tu as quand même pris ce côté-là. Mais fais bien attention et surtout, ne rêve pas. Le pouvoir là, tu ne l'auras pas. Si oui, le jour où tu es intronisé, tu vas te retrouver au royaume de si je savais.